Parlons aussi des choses célestes, des choses qui sont invisibles sur l'œil visible, mais des choses qui sont visibles sur l'œil spirituel. Des choses célestes sont réelles. Les esprits agissent. Ils sont présents dans le monde céleste et dans le monde terrestre. Nous avons dit que nous sommes en train de dévoiler 3 stratégies de l'ennemi, 3 stratégies des ténèbres, 3 stratégies que les ténèbres utilisent pour exercer sa domination sur l'homme. Les ténèbres exercent sa domination sur l'homme. Et lorsque l'homme est dominé par les ténèbres, oh, il est la personne la plus malheureuse sur notre terre. Parce que lorsque tu es dominé par les ténèbres, sachez-le bien que tout ira mal. Pas importe ce que tu peux être, pas importe ce que tu fais, tu auras des difficultés. Pourquoi? Parce que les ténèbres n'ont qu'un seul but: détruire la destinée d'un enfant de Dieu. Détruire ton avenir. Ça, c'est le but principal des ténèbres. Jésus nous dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, tuer et détruire. Alors les ténèbres, tout ce qu'ils veulent, c'est égorger, tuer, détruire, séparer, créer la confusion, créer la division, créer les mésententes, créer des choses qui ne sont pas acceptables dans une société. Alors, les enfants de Dieu, écoutons la voix de l'Éternel à travers les instructions, afin que nous ne puissions pas nous trouver dans les pièges des ténèbres. Nous avons dit que les ténèbres utilisent 3 stratégies. La première stratégie, les ténèbres étouffent l'amour de Dieu, détruisent l'amour. Et lorsque tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer l'homme. Alors, il y a beaucoup de choses que nous avons vues il y a des semaines. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième stratégie du ténèbre, qui est une gloire facile. Les ténèbres utilisent une gloire facile pour dominer l'homme. Nous allons voir cela. Et la troisième stratégie du ténèbre, c'est les soucis que les ténèbres utilisent. Je crois bien que Dieu peut nous révéler, il peut te révéler. Il peut révéler ses serviteurs, ses servantes. Plusieurs stratégies. Mais je me suis limité à ces 3 stratégies. Mais Dieu peut offrir plusieurs. Parce qu'il est Dieu. Amen. La deuxième stratégie du ténèbre. Une gloire facile. Le ténèbre sait que l'homme préfère d'obtenir des choses meilleures facilement. Le ténèbre le sait bien. Vous savez que nous tous ici, personne ne peut refuser si on lui donne $1 million. Que personne te trompe qui n'aime pas l'argent. C'est faux. Tout le monde peut préférer d'obtenir des choses agréables. Tout le monde peut préférer. Mais il y a ceux qui acceptent de se contenter de ce qu'ils ont. Amen. Hein? Il y a ceux, que ce soit un seul chemise, ils se contentent avec leur chemise. Il y a d'autres avec du chemise, ils ne se contentent pas. Il y a ceux avec une bicyclette, ils disent merci, ils vont vivre avec ça. Il y a d'autres qui ont les Cadillac, des Mercedes, mais ils ne se contentent pas. Oh, que Dieu nous aide, que nous puissions nous contenter de ce que nous avons. Amen. Hein? Parce que les ténèbres, il sait bien que si je peux privilégier sa vie, si je peux le donner facilement et rapidement, ce qu'il cherche, je peux dominer sur lui. Enfant de Dieu,
contentons-nous de ce que nous avons. Amen. Hein? Nous avons vu plusieurs familles lorsque nous sommes en Afrique. Les familles qui refusent de donner leur fille à une personne qui ne vient pas d'une famille riche. Ça se fait même aujourd'hui. Et pour épouser une femme, la famille de ta femme vont voir d'abord si tu as de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent, si tu n'es pas qualifié, ça devient un problème qu'ils t'acceptent. Parce qu'ils pensent que si tu as de l'argent, leur fille va avoir une vie meilleure. Tandis que dans la vie, il faut se battre pour avoir une vie meilleure. Amen, hein? Si tu préfères de tomber dans une vie de quelqu'un qui est riche, tu ne sais pas comment il est devenu riche, ne se trompe pas que tu vas être heureux. Mais c'est mieux de travailler pour être riche. Alléluia. Les ténèbres, c'est que l'homme, tout homme, lorsqu'on peut privilégier ou faciliter les moyens qu'il obtienne ce qu'il a besoin, facilement, rapidement, cet homme peut adorer. Cet homme peut adorer. Les ténèbres voient nos besoins. Et lorsque nous avons un besoin, surtout un besoin matériel, parce que les ténèbres ne peuvent jamais nous faciliter un besoin spirituel avec Dieu. Il est contre que nous continuons à chercher Dieu. Il ne peut jamais nous faciliter de chercher Dieu. Mais il peut nous faciliter lorsque nous avons besoin de matériel. Parce qu'il sait, en nous facilitant, il va nous dominer. Lisons la parole de Dieu. Nous allons voir quelque chose ici. Matthieu chapitre 4, verset 2. Nous parlons des besoins matériels. Et les ténèbres, qui est maître des mensonges, qui cherche tous les moyens possibles de distraire les enfants de Dieu, lorsqu'il voit que tu as un besoin, il peut te proposer comment obtenir tes besoins. Et sa proposition, ce n'est pas pour t'élever, c'est pour chercher comment il va te dominer. Et lorsque les enfants de Dieu ne patientent pas, lorsque les enfants de Dieu précipitent d'obtenir ce qu'ils ont besoin, facilement et rapidement, ils s'éloignent de l'Éternel. Amen, hein? Enfant de Dieu, vaut mieux de payer un prix pour ce que tu as. Lisons la parole de Dieu, chapitre 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il fait quoi? Il fait. Nous répétons. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y fait. Ici, c'est Jésus. Jésus, il était Dieu. Mais il avait un corps humain. Il avait un corps humain. Il avait besoin de la nourriture. Il avait besoin de la nourriture. Et Satan a vu que Jésus a besoin de la nourriture. Et il a dit, alors, il a besoin de la nourriture. Je vais aller le tenter. Satan, il va venir nous tenter lorsqu'il voit que nous avons besoin de matériel. Amen, hein? Si tu peux te contenter de ce que tu as, ça deviendra difficile à Satan de venir te proposer quelque chose. S'il voit que tu es quelqu'un qui n'est pas satisfait de ce que tu as, alors il viendra te proposer quelque chose.
Nous avons les hommes qui ne sont pas satisfaits, même de leurs femmes. Et Satan va les proposer d'autres femmes. Nous avons les femmes qui ne sont pas satisfaites de leurs hommes. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il les propose les hommes. Bien aimé, dans la vie, il faut être satisfait de ce qu'on a. Alléluia. On dit toujours, chez les voisins, il y a des meilleurs. Laisse-moi te dire, les meilleurs est chez toi. Alléluia. Ce que tu as est meilleur. C'est parce que tu ne comprends pas. Amen. Ici, la Bible nous dit que Jésus a faim. Il avait besoin. Il avait besoin. Et Satan a vu que Jésus avait besoin de la nourriture. Il vient. Et il propose à Jésus. Il propose à Jésus. Mais sa proposition n'était pas pour glorifier Jésus. N'était pas pour aider Jésus. Ce n'est pas parce qu'il avait la compassion de Jésus qu'il est venu le proposer. La Bible nous dit, le tenteur est venu tenter. Lorsque Satan te propose quelque chose, il est en train de te tenter. Ce n'est pas ton ami. Alléluia. Ce n'est pas ton ami. Lorsque Satan, il est en train de t'évangéliser, c'est pour voir si tu peux accepter son évangile. Lorsque tu acceptes son évangile, il domine sur ta vie. Alléluia. Une chanson qui a été chantée par une sœur. Je pense que cette sœur, elle était congolaise. Elle chantait à Swahili, elle disait, vraiment il y a longtemps, il y a au moins dizaines d'années, elle chantait, elle disait, hapa chini ya jua sijawahi kuona mtu anayeridhika na mambo ya dunia. Tujenge magorofa, tuuze magari, hatuwezi tukaridhika. C'est-à-dire que ici sur la terre, elle n'a jamais vu un de voiture. On ne peut pas être satisfait. Alors ça veut dire que ce que nous avons, nous devons l'accepter. Amen. Il y a les hommes qui ne s'acceptent même pas. Accepte-toi mon frère, accepte-toi ma soeur. Si tu t'acceptes, tu trouveras que tu es spécial parce que tout homme est unique. Alléluia. Nous lisons le verset 8. Le diable, il a vu que Jésus avait besoin de la nourriture. Si tu lis de verset 3 jusqu'à 7, tu vas voir que Satan a proposé à Jésus. Il a proposé à Jésus. Il a fait plusieurs propositions. Et les propositions qui peuvent même mettre en cause de Jésus s'il est fils de Dieu. Mais cela, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Nous allons aller rapidement au verset 8. Nous lisons verset 8 et 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Qu'est-ce que le diable fait? Amena Jésus sur une montagne très élevée et montra à Jésus tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Il dit ceci. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. C'est comme si ça appartient à lui. Seigneur, aide-nous. Satan dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses. C'est comme si le royaume de la terre et leur gloire appartient à Satan. Un grand menteur. Et Satan savait
que Jésus est le créateur. Mais il est en train de jongler ce vocabulaire. Je vais répéter pour que tu comprennes quelque chose ici. Parce que j'aimerais dire quelque chose. Alors, avant de le dire, j'aimerais que tu comprennes ici. Satan savait que Jésus est le Fils de Dieu. Satan savait qui était Jésus. Il savait qu'il a créé. Il savait que Jésus a créé. Satan savait bien. Mais Satan dit à Jésus, je te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire. Comment Satan va donner à Jésus ce qui appartient à Jésus? C'est du mensonge. Alléluia. Bien-aimé, Satan, il n'a rien à nous donner. Parce que Dieu a prédestiné notre avenir. Alléluia. Nous avons tout ce que nous avons besoin dans le Seigneur. On n'a pas besoin de Satan pour être mieux dans la vie. On n'a pas besoin de sa proposition pour avoir la joie et la paix dans notre vie. On n'a pas besoin de son offre pour être riche. Alléluia. On n'a pas besoin de son offre. Mais aujourd'hui, les hommes sont trompés par les ténèbres. Ils pensent que si nous pouvons consulter les ténèbres, nous serons mieux. Oh, que Dieu les aide. On n'a pas besoin de consulter les ténèbres pour être mieux. Les ténèbres savaient bien que les cieux et la terre appartiennent à Jésus. Mais ils proposent de donner à Jésus ce qui lui appartient. La Bible nous dit, il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu peux prosterner et m'adorer. Si tu peux prosterner et m'adorer. Il a demandé quelque chose pour faciliter la vie de Jésus, pour donner à Jésus une gloire qui est tellement facile et rapide. C'est là où nous allons beaucoup parler. Il propose à Jésus quoi? Des royaumes de la terre et leur gloire. Il dit, je vais te donner les royaumes de la terre et leur gloire, mais à condition que tu m'adores. Bien-aimés, aujourd'hui, les hommes, ils sont prêts de vendre leur âme à Satan parce qu'ils veulent accéder, arriver à une gloire supérieure. Que Dieu nous aide. Enfants de Dieu, si Dieu ouvre des portes, que nous ayons quelque chose que nous aimons facilement et rapidement, à Dieu soit la gloire. Nous ne refusons pas. Mais n'espérons pas à gagner notre vie facile. N'espérons pas à préparer notre avenir facilement. Oublions cette illusion. Qu'on soit les enfants de Dieu ou pas, dans la vie, il faut avoir le témoignage de comment tu es devenu ce que tu es. Alléluia. Dans la vie, il faut avoir un témoignage. Tu tombes de nulle part, tu viens être populaire. Où tu as passé pour être là où tu es? Nulle part. Alors, tu vendras ton âme à Satan. Nous avons les hommes qui veulent être au sommet de la gloire sociale, facilement et rapidement. Et cette soif d'être au sommet de la gloire, facilement et rapidement, ça donne à Satan le moyen de venir nous proposer. Et sa proposition, ce n'est pas parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il veut dominer sur nous. Amen.
Alors, étant qu'enfant de Dieu, il faut oublier que tu gagneras ta vie facilement et rapidement. Il faut qu'un jour tu dises, si tu vois mon mari, si tu vois ma femme, c'est parce que nous avons traversé telles étapes. Et aujourd'hui, on est rendu là. Alléluia. Et lorsque tu dis à ton cœur, je marcherai selon les temps de Dieu, tu es en train de fermer les portes pour les ténèbres. Nous trouvons dans la parole de Dieu, Josué chapitre 1. L'Éternel dit à Josué, je serai avec toi. C'est toi qui vas faire entrer mon peuple dans le pays promis, dans les terres promises. J'ai promis à Abraham, je serai avec toi. Nul se tiendra devant toi. Tu seras intouchable. Si nous lisons Josué chapitre 1, nous trouvons que Dieu dit à Josué des choses qui sont agréables. Mais Dieu dit à Josué, prends courage, fortifie-toi, tiens-toi debout. Et lorsque Josué a traversé le Jourdain, des choses n'étaient pas faciles pour lui. Il a fallu que Josué livre une bataille pour prendre la possession du territoire. Amen. Ce n'est pas les anges qui ont descendu du ciel et commencé à défendre ou à combattre à la place de Josué. Non, ce n'est pas les anges. Mais Dieu avait dit à Josué quoi? Je serai avec toi. Amen. Ça veut dire que dans la vie, ce que nous cherchons, Dieu est avec nous. Mais acceptons de payer le prix. Amen. Acceptons de payer le prix. C'est nous qui vont payer le prix. Dieu est avec nous. Nous allons payer le prix. Si nous acceptons de payer le prix, alors nous allons porter la victoire. Mais si on n'accepte pas de payer le prix, nous voulons des choses meilleures, mais facilement. Tellement facilement et rapidement. Et rapidement, alors Satan viendra. Et il va nous proposer. Il va nous proposer. Car les ténèbres, il connaît bien son stratégie. Il a de bons vocabulaires. Il a un bon CV. Quand il commence à te dire des choses, mon frère, ma soeur, ce n'est pas facile de s'échapper. Au moins que tu sois dans la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. N'espérons pas à gagner notre vie facilement. N'espérons pas que ta foyer aura la paix si toi tu ne te tiens pas debout pour supporter, pour défendre ta propre maison. Mais ose même pas que ce sont les anges qui viendront. Non, les anges ne viendront pas. Tu dois te mettre debout. Alléluia. Ici, nous voyons que Jésus avait besoin. Un besoin physique. Il n'avait pas besoin spirituel. Il avait besoin physique. Et Satan ne l'a pas proposé des choses du ciel. Satan, lorsqu'il voit que nous avons besoin des choses matérielles, il viendra nous proposer comment les obtenir facilement et rapidement. Et si nous acceptons, sachez-le bien, que nous sommes d'entrée de vendre notre avenir. Amen. Toi, enfant de Dieu, il ne faut jamais espérer que tu vas gagner ta vie facilement. Il faut accepter de te battre. Et Dieu sera avec toi. Et tu vaincras. Pas seulement l'argent. Quand on parle de gagner la vie, là, les gens pensent c'est avoir de l'argent. Il y a beaucoup de choses qui nous tourmentent dans la vie, qui n'est pas seulement l'argent. Amen. Dans toutes choses que tu as besoin, il faut accepter de payer le prix. Il faut accepter de te sacrifier pour la chose. Afin que la chose soit sacrée. Chaque chose sacrée,
c'est une chose qu'on a accepté de se sacrifier pour. Et lorsque la chose devient sacrée pour toi, tu vas la valoriser. Amen. Hein? Parce que tu sais que j'ai supporté, j'ai accepté beaucoup de choses. J'ai accepté des critiques, j'ai accepté des douleurs, j'ai payé le prix. Maintenant, j'obtiens ce que j'ai travaillé pour. Et personne ne peut venir t'arracher ce que toi, tu as souffert pour obtenir. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on est destiné à souffrir. Non. Dieu peut faire tomber sur nous la manne. Dieu peut faire tomber sur nous la manne. Et il fait tomber sur nous la manne chaque jour. C'est parce qu'on n'ouvre pas notre yeux. Et n'oublie pas que la manne qui tombe sur les enfants de Dieu, ce n'est pas nous qui demandons la manne. C'est Dieu qui nous a accordé la manne. Amen. À son temps, il peut nous accorder. On ne refuse pas. Si Dieu ouvre des portes, nous nous réjouissons. Mais ne pensons pas que demain, tu seras grand seulement, facilement et rapidement. Oublions ça. Amen. Je veux que vous soyez les femmes et les hommes déterminés à vous battre pour ce que vous serez demain. Déterminés à dire, moi, je vais me battre. Je vais obtenir ce que j'ai besoin en travaillant fort. Je veux que demain, les gens disent, si elle est comme ça, si il est comme ça, c'est parce qu'il a supporté. Alléluia. C'est parce qu'il a payé le prix. Il a accepté des choses inacceptables. Ce n'est pas parce que le jour du lendemain, il a été élevé. Comment et quand? Personne ne le sait. Aucun témoignage. Nous allons voir dans la Bible les hommes qui ont accepté des choses facilement, rapidement. Qu'est-ce que ça fait dans leur vie? Lorsque Jésus, on l'a proposé une gloire tellement facile, Satan dit, je te donnerai le royaume de la terre et leur gloire. Tu n'as pas besoin de travailler. Reste-toi là et ça va venir à toi facilement et rapidement. Jésus a dit non. Je ne peux pas accepter ton offre. Parce que je n'ai pas besoin de ton offre pour être grand. Amen. Amen. On n'a pas besoin de son offre pour être grand. Bien aimé, on n'a pas besoin de son offre pour que nos affaires marchent. Il y a les gens qui prennent la fétiche pour leurs affaires. Nous avons les gens qui font le commerce, qui font les affaires. Ils prennent la fétiche pour leurs affaires. Oh Seigneur, aide-nous. On n'a pas besoin de la fétiche pour que nos affaires marchent. Il suffit de travailler pour tes affaires. Amen. Quand Satan te donne, il te donne en sachant que toi tu as ce qu'il te donne. Il dit à Jésus, je vais te donner la gloire. Et il sait bien que la gloire appartient à qui? À Jésus. Alors, Satan, il n'a rien à nous offrir. Amen. Il n'a rien à nous offrir. Il dit au propriétaire du ciel et de la terre, il dit, je te donnerai ce qui est à toi. Ça n'a pas de sens. Bien aimé, il y a une sœur. Elle a beaucoup étudié. Elle avait un bon CV. Il est parti chercher un travail. Il a donné son CV. Le directeur qui a reçu la sœur dans son bureau, il a dit à la sœur, je vois que tu as un bon CV. Tu es qualifié. Mais pour obtenir ce travail, je te donne une condition. Sors avec moi, je te donnerai l'emploi. La sœur a dit, j'ai besoin de l'emploi. J'ai besoin de l'emploi. Sortir avec toi, c'est facile. La sœur est sortie avec ce monsieur. On l'a engagé. Il a obtenu l'emploi, n'est-ce pas? Facilement et rapidement. Quelques temps plus tard,
L'entreprise a fait faillite. Tout le monde à la porte. Alors, quelques jours plus tard, il s'est rendu compte qu'il a un problème de santé. La maladie sida. Seigneur. Elle a pleuré. Seigneur. Ce n'est pas Seigneur qui t'a trompé. Ce n'est pas Dieu. Ça n'a rien à faire avec Dieu. Tu as voulu obtenir ce que tu as besoin facilement et rapidement. Le Messie a dit, je vais t'offrir l'emploi facilement et rapidement. Mais fais des dégâts avec moi. Elle a accepté. Elle a eu un cadeau de la mort. Elle a pleuré. S'il avait refusé, bien aimé, lorsque nous sommes compétents, nous trouverons toujours un emploi quelque part. Alléluia. Quelqu'un qui nous accepte, moi, partout où je travaille, j'aime pas que mon boss tombe sur ma tête. Je dis toujours clairement, je travaille avec toi parce que je suis compétent. Parce que si je ne suis pas compétent, tu me mettras dehors après des minutes. C'est comme ça que je dis toujours comme ça. Si quelqu'un t'engage parce que tu es compétent, il ne faut pas accepter qu'il puisse t'abuser parce qu'il t'a engagé. Il t'a engagé parce qu'il a vu qu'il a besoin de toi. Amen. Hein? Alors, dans la vie, nous devons accepter de payer le prix pour ce que nous serons demain. En espérant des choses facilement et rapidement, Satan va venir nous proposer. Il va venir nous proposer, c'est sûr et c'est clair. Voyons quelqu'un, un enfant de Dieu, qui n'a pas eu le temps de se contrôler. Il a voulu obtenir le désir de son cœur facilement et rapidement. Bien aimé, lorsque nous cherchons des choses hors de la volonté de Dieu, nous pouvons les obtenir. Je ne peux pas vous mentir en disant que si vous conseillez à Satan, vous allez rien obtenir. Non, c'est faux. Si vous consultez Satan, vous allez obtenir. Mais il donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, aide-nous? Il donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite. Si tu fais quelque chose à Satan, il peut te donner rapidement. Nous avons vu les gens, les jours et le lendemain, leur vie change. Comment? On ne sait pas. On se pose la question, ces gens-là, ils ne font rien dans leur vie. Mais comment la vie est changée comme ça? On ne sait pas. Quelques jours plus tard, c'est les membres de famille qui sont sacrifiés à Satan. Ils ont voulu obtenir les désirs de leur cœur facilement et rapidement. Il y a une femme qui s'appelle Sarah. Sarah de la Bible. Amen, hein? Elle avait besoin. Elle avait besoin. Elle a pleuré. La Bible nous dit que Jésus avait besoin de la bouffe. Satan, il a vu qu'il y a un besoin quelque part. Il est venu proposer. Sarah, elle avait besoin d'un enfant. Elle a patienté, ça n'a pas marché. Elle s'est posé des questions. On s'est moqué d'elle. Vous savez, les femmes se critiquent souvent. C'est leur don. On ne peut pas les empêcher. C'est des choses compliquées. Mais que Dieu nous aide. Nous avons des mamans. Malgré tout ça, ils s'aiment encore. Amen. Alors, Sarah, elle était critiquée. Toutes ces choses, on l'a dit d'elle. Elle a une idée qui ne vient pas de Dieu. Mais je crois bien, c'est de Messieurs Lucifer. La Bible ne nous dit pas qu'elle était inspirée par Satan. Mais si nous analysons des choses, on dit non, Satan était derrière, c'est ça. Satan était derrière ces idées. Elle a dit, j'ai besoin d'un enfant. Mais pour moi, ça devient difficile d'obtenir un enfant. Et c'est long. Je vais avoir un enfant facilement et rapidement. Je ne peux plus attendre de Dieu. Alors je vais proposer
à ma servante de sortir avec mon mari. Quelle humiliation. Elle s'est humiliée. Elle-même. Vous voyez comment Satan est tellement sale. Lorsque tu as besoin de choses matérielles, si tu vas consulter Satan, tu vas te humilier toi-même. Tu vas te réduire. Elle s'est humiliée elle-même. Je crois bien qu'elle a parlé d'abord avec sa servante. Et elle a parlé aussi à son mari. Elle dit à son mari, s'il te plaît, tu peux aller après ma servante pour que nous obtenions un enfant. C'est une chose que les femmes ne font jamais. De partager leur mari avec quelqu'un. Et chose pire, ta servante. Nous voyons les gens qui ont de belles maisons, qui vivent dans une vie de luxe, qui ont, en tout cas, tu entres chez eux, il y a des tapis. Ils ont de belles voitures. Mais lorsqu'ils vont aller chez féticheur, c'est dans un endroit où il n'y a pas même de toile. Dans une maison, il y a de n'importe quoi. Il y a de la poussière. On va les faire asseoir, je ne sais pas, sur les cendres. Et tu regardes la vie d'un féticheur et la vie de la personne qui va consulter le féticheur. La personne qui va consulter le féticheur, il a une vie meilleure que le féticheur. On se dit, pourquoi ça? Nous comprenons. Satan l'a évangélisé. Amen. Sarah, elle avait une vie meilleure. Elle était en autorité. Mais elle s'est réduite à zéro. Elle s'est humiliée elle-même. En partageant sa femme avec en partageant son mari avec sa servante. Quelle humiliation. Qui a humilié l'autre? Sarah, il s'est humilié. Et lorsqu'il a partagé son mari avec sa servante pour obtenir l'enfant rapidement et facilement, oui, il a obtenu l'enfant. Il a touché l'enfant, mais il n'a pas réjoui le bonheur qu'elle espérait. Alléluia. Nous ne nous réjouissons jamais du bonheur que nous espérons si on cherche d'obtenir ce que nous avons besoin hors de la voie de Dieu. Hors de la voie de Dieu, c'est des photocopies. Mais dans le Seigneur, nous aurons toujours de l'original. Parce que Dieu est vivant. Il est fidèle. Nous voyons les hommes puissants de ce monde. Ils ont étudié. Ils sont qualifiés de gérer notre monde. Dans les sociétés civiles. Ils méritent d'être les gérants ou d'être dans les postes d'autorité. Mais on les propose d'être membre d'un loge. Tu n'as pas besoin d'être membre d'un loge pour être un ministre, pour être quelqu'un dans notre monde. Si tu as des compétences, travaille fort et Dieu ouvrira des portes. Amen. Mais aujourd'hui, dans notre monde, pour être grand, il faut être membre d'un loge. Il faut avoir des connexions avec tel monde qui n'est pas monde spirituel, non, qui n'est pas monde de Dieu, mais c'est un monde de Satan. Et lorsque nous espérons d'obtenir ce que nous voulons, d'être ce que nous voulons être demain, facilement et rapidement, n'oublions pas que les ténèbres va venir nous proposer. Alléluia. Et lorsqu'il nous propose, il nous donne avec main gauche, mais il récupère avec la main droite. Et qui est perdant? C'est nous qui sommes perdants. Mais Jésus a dit, je ne peux pas te servir. Je ne peux pas t'écouter. Je ne peux pas accepter que tu puisses me tromper. Lorsque Satan a dit que Jésus a refusé, la Bible nous dit au verset 11, alors le diable le laissa. Alléluia.
Verset 11, lisons Matthieu chapitre 4, verset 11. Alors le diable les laissa. C'est très facile. Il a vu que Jésus a refusé. Le diable les laissa. Et voici des anges vinrent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont servi Jésus. Alléluia. Si tu dis non, je n'ai pas besoin d'une gloire facile et rapide. Je paierai le prix et Dieu m'accordera une grâce. Le diable n'a pas autre choix que de te laisser. Que de te laisser. Parce que lui, il vient te tenter pour voir si tu peux accepter son offre. Beaucoup de personnes sont tentées. Quelqu'un te voit, il voit que tu as besoin de quelque chose de matériel. Il te propose, je te donne autant, donne-moi ça. Tu regardes, tu dis, mais si j'accepte son offre, j'aurai ce qu'il me dit. Mais n'oublie pas que derrière son offre, il cherche que ta mort. Alléluia. Que Dieu nous aide. Satan, il a des stratégies. Ouvrons nos yeux. Travaillons fort pour ce que nous voulons être. Dans la vie chrétienne, travaillons fort. Nous avons des hommes de Dieu qui vont même aller consulter Satan pour avoir de l'onction. Parce qu'ils veulent le monde qui les suivent. Que Dieu nous aide. On n'a pas besoin d'aller après Satan pour avoir de l'onction, pour avoir le monde à l'église. Nous avons de l'onction. Alléluia. Nous avons Dieu vivant. Supportons le temps. Acceptons de travailler fort pour ce que nous serons demain. Et Dieu nous fera grâce. À son temps, il va se glorifier. Il est Dieu. Pourquoi se casser la tête? Satan sait que nous avons ce que nous avons besoin. Pourquoi nous l'avons? Parce que Dieu est avec nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Alors, bien-aimés, lorsque un enfant de Dieu comprend bien que les ténèbres, il n'a rien à l'offrir qu'un mensonge, il devient quelqu'un qui fait peur aux ténèbres. Lorsque Satan a vu que Jésus a refusé catégoriquement son offre, qu'est-ce qu'il a fait? Satan l'a laissé tranquille. Satan l'a laissé tranquille. Alors que personne ne te trompe aujourd'hui de te dire, écoute, fais ça. Tu vas obtenir l'argent rapidement. Un jour, j'étais à Montréal. J'étais au guichet automatique. Je vois quelqu'un qui vient. Il me dit, monsieur, j'ai 5 000 $ ici. J'ai dit, ah, 5 000 $, c'est incroyable. Il me dit, monsieur, je te donnerai 5 000 $, tu mets dans ton enveloppe, tu mets dans ton compte bancaire, et puis tu retires 2 000, les 3 000 est à toi. Ah! Je regarde 5 000 $. Il me dit, mets seulement 5 000 $ dans ton enveloppe, mets dans le guichet, retire 2 000, 3 000 est à toi. Et c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Facilement, rapidement. Ok, c'est des faux billets. C'était les faux billets. Et si quelqu'un dit, oh, Dieu a répondu à ma prière. Il commence à parler à langue. Merci Seigneur. Tu prends les 5 000, tu mets dans les guichets. Après 2 jours, la banque tombe sur ta tête. C'est la police. Tu vas expliquer comment tu as fabriqué cet argent. Je dis à monsieur, non, monsieur, merci. Il dit, mais tu es africain, tu es malade, toi. Je t'offre l'argent. Il dit, merci, merci, monsieur. Je préfère de retirer mon 100 $ au lieu d'obtenir 5 000 $. Alléluia. Il n'y a rien qu'on peut obtenir dans la vie facilement et rapidement. Faisons attention. Faisons attention. Si nous regardons la vie des autres, tu trouveras les autres qui, pour acheter quelque chose, c'est 2 secondes. C'est bon. À Dieu soit la gloire. Mais lui, ce n'est pas moi. Tu as ta destinée. Peut-être tu es destiné de travailler toute ta vie. Amen. Bénis Dieu pour ça. Si tu veux vivre dans la vie de luxe,
alors il y a quelque chose qui t'attend. L'offre de Satan, il donne 2% pour récupérer 100%. Il donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite. Et tout ce qu'il va te proposer, ce n'est que des mensonges. Il sait que tu as des compétences. Il sait bien que tu vas obtenir ce qu'il te propose. Il savait que Jésus est le Créateur. Mais il propose à Jésus le royaume et leur gloire. Jésus n'avait pas besoin de l'offre de Satan pour que son nom soit élevé. N'est-ce pas? Jésus n'avait pas besoin de l'offre de Satan. Il a refusé l'offre de Satan. Bien-aimés, si nous refusons une offre de Satan, il y a des femmes qui acceptent fétiche pour maîtriser leur mari. Oh, tu es trompé. Tu n'as pas besoin de fétiche. Sois soumise. Aime l'autre et tu verras. C'est toi qui seras la reine. Alléluia. On n'a pas besoin d'autre chose que de travailler pour être ce que nous serons. On n'a pas besoin d'autre chose que de payer le prix pour être ce que nous serons demain. Si tu n'acceptes pas de payer le prix, que Dieu t'aide. Un jour, je connais un témoignage d'une femme qu'on a vue. Moi, je l'ai vue. Son mari, il avait l'argent. Il avait l'argent, il sortait avec beaucoup de femmes. Et puis, la femme a dit, je vais aller chercher pour vraiment garder le mari là seulement pour moi. Il a donné à un monsieur. Qu'est-ce que le monsieur est devenu? Serpent. Moitié l'homme, moitié serpent. Automatiquement. Après avoir mangé, il est changé. C'est parti en bas, c'était le serpent, à haut l'homme. Scandale. On était appelé, venez voir, l'homme change. Oh, parce qu'il a l'argent, sa femme commence à pleurer. Il dit, si je savais, je perds mon mari. Et on a dit, qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'étais jalouse, je dis, pour qu'il ne voie pas d'autres femmes. Oh Seigneur, tu n'as pas besoin de faire ça. Aime ton mari, travaille fort pour le changer et Dieu t'accordera cette grâce. Amen. Hein? Si nous voulons obtenir ce qu'on a besoin rapidement et facilement, Satan va nous offrir. Il va nous offrir. Et son offre, lorsque nous avons besoin, c'est rare que nous refusons. C'est rare que nous refusons. Parce qu'il va venir nous offrir au moment précis, lorsque tu as besoin. Il ne peut pas t'offrir lorsque tu n'as pas besoin. Il viendra dans le temps réel. Dans le temps réel, lorsque tu es vraiment prêt à céder. Et lui, il vient et te propose. Mais n'oublie pas, si tu peux résister, il va te laisser. Et Dieu va venir te servir. Amen. La Bible nous dit, alors le diable le laissa. Le diable, il a laissé Jésus. Parce que Jésus a dit non. Et lorsque Jésus a dit non, aujourd'hui son nom est plus qu'élevé. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous lever. La stratégie du ténèbre pour dominer, pour exercer sa domination sur le peuple de Dieu. Bien-aimés, les ténèbres nous proposent des choses. Mais n'oublions pas, ce que les ténèbres nous proposent, ça ne peut pas être pour notre bonheur. C'est pour nous détruire. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous un cœur qui dira non à ces propositions. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui dira non à sa proposition. Je préfère de souffrir pour devenir l'homme que je vais être demain, que d'accepter une offre facilement et rapidement. Et demain, je vais payer avec mon âme. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce que je dise non aux choses faciles
Parce que je suis conscient qu'il n'y a rien de bon, que ça peut tomber du ciel facilement. Je dois payer le prix. Prions. Père de gloire, écoutez-moi ça. Et que vive Yahushua HaMashiach, le père des orphelins et le mari des veuves, c'est lui le consolateur des âmes attristées. Mama liboso kufa tikelaka nga banda kote, mama liboso kufa tikelaka nga mituka te o, liboso akata motema.